civile. Les autorités coutumières, les épouses des militaires et policiers dans la cité de Kailo. Ensuite, l'épouse du chef de l'État a visité certaines écoles où elle a remis des kits scolaires aux écoles qui bénéficient des infrastructures grâce à la magnanimité des cœurs des maris Olive, Lembe et Kabila. Parlant de l'administration publique, les syndicats interprofessionnels Transparence et Justice sociale de la fonction publique a invité les gouvernements congolais à revoir la hausse des SMIC. Question de mettre les agents et fonctionnaires de l'État dans de bonnes conditions de travail. Le président de ces syndicats, Henri Kawakana, l'a dit le samedi au cours d'une matinée syndicale organisée à Kinshasa. Suivez ces reportages d'Abdoul Soko, Pamphile Papado avec les commentaires de Jacques-Olivier Moulouba. Après avoir passé au peigne fin la situation socio-économique des agents et fonctionnaires de l'État, le président national du syndicat interprofessionnel Transparence et Justice sociale, Henri Kanakana, a demandé au gouvernement congolais de procéder à la vulgarisation et à la sensibilisation de la réforme de l'administration publique. À propos du SMIC, Henri Kanakana n'est pas allé par quatre chemins en invitant le gouvernement congolais à le revoir à la hausse. Nous avons estimé également que les entreprises et les services qui pratiquement piétinent sous les droits des syndicats puissent désormais respecter la loi. Parce que en s'obstinant de laisser les syndicats fonctionner librement dans leurs entreprises et services, ils violent la loi, notamment le Code du travail, qui nous recommande les bonnes relations professionnelles entre employeurs et représentation syndicale. De toutes ces matières, nous allons, à partir de la semaine prochaine, produire des actes que nous allons adresser aux autorités habilitées en matière notamment des primes des agents de quelques ministères et aussi de quelques services dont nous avons les éléments. Ce syndicat de la fonction publique a sollicité que sa structure participe au dialogue national pour y apporter ses suggestions sur la gouvernance de la nation. Et puis la question de la retraite des agents et fonctionnaires de l'État était au centre des discussions au syndicat interprofessionnel de la réforme de l'administration publique, SERAP. Ce syndicat a invité les gouvernements à l'associer dans cette réforme afin qu'ils soient les représentants des agents et fonctionnaires de l'État. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le samedi dans son siège à Kinshasa. On va une fois de plus retrouver Abdoul Soko Benmondo avec les commentaires de Jacques-Olivier Moulouba. Au cours de cette conférence de presse, le président du syndicat interprofessionnel de la réforme de l'administration publique, Paul Yapai, a expliqué aux agents et fonctionnaires de l'État sa demande auprès du ministère de la fonction publique en ce qui concerne la mise en retraite dans l'administration publique. Paul Yapai a invité le gouvernement congolais à l'associer dans la réforme de l'administration publique. La vision de la réforme, ce n'est pas de mettre les gens à la retraite d'une façon cascade ou d'une façon massive. On risque de perdre même l'expertise en question, celle de l'administration publique. Si aujourd'hui le syndicat SERAP est né, il est né à cause de la réforme. Parce qu'il a été subi avec plus de 20 000 agents ici à Kinshasa et en province, 46 000 agents et fonctionnaires qui sont tombés dans les pieds à l'époque de rejeter. C'est la réforme toujours qu'il a fait. Et le SERAP est né dans la réforme. Je ne peux pas refuser la réforme, mais que ça doit être dans les normes statutaires. Quand j'ai dit que les syndicats n'étaient pas associés dans les lettres des notes circulaires que le ministre a fait sortir. De son arrêté, il ne nous avait pas informés. Nous, les NAP, qui représentent, qui est l'interface. C'est comme ça que nous sommes partis voir le Premier ministre pour lui ramener que ni de loin ni de près, les notes circulaires qui ont été sorties, nous n'étions pas informés. Nous avions vu les notes circulaires sur terrain. Sur terrain, ça veut dire dans les administrations. Aujourd'hui, comme le ministre a compris qu'il fallait marcher ensemble avec les syndicats, parce que ça, je vous l'appelle, les conférences que nous avons suivies ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres cieux, on a dit, les conférenciers ont dit toujours, si la réforme n'est pas associée avec les partenaires sociaux, aucune chose ne pourra marcher. Il faut qu'on associe les partenaires sociaux parce que c'est eux qui vivent au quotidien avec la masse laborieuse.
Si la masse, les partenaires ne sont pas associés, comment nous pouvons vulgariser l'information? Le syndicat SIRAP a rassuré ses membres qu'il n'est pas contre la réforme, mais son vœu est que cette réforme se fasse pour l'intérêt de la nation et de son personnel. On en vient aux nouvelles des sports à présent. Il y avait du tonnerre le samedi à Kamalondo à Lubumbashi. Les tout-puissants Mazembe n'a fait qu'une bouchée des Marocains des Maghreb Tétouan. Au finish, 5 buts à brosse. Du coup, les Badiangouena Badianseka valident leur ticket pour la demi-finale de la 19e Ligue des Champions. On refait les matchs à travers ces reportages de Patrick Issobungesebokuma. Ils ont réussi à se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe a créé la sensation ce samedi en dominant Maghreb Tétouan du Maroc dans son entre de Kamalondo par un score de 5 buts à 0. Qui l'eût cru? Et pourtant, les Corbeaux ont réussi à mettre la pression dès l'entame du match. Cette pression va aussitôt payer car Gladson Awako va déclencher une frappe qui est déviée par Bouanali Samantha. Ouais, avec cette frappe et le premier but qui vient à la 11e minute pour le Mazembe pour tenter de mettre la pression. 1 but à 0. Quelques minutes plus tard, le tout-puissant Mazembe Anglebert ajoute un deuxième but. C'est la folie et dans le stade. Et la mi-temps intervient sur ce score. À la reprise, le même Bouanali Samantha déclenche une frappe à l'entrée de la surface adverse et marque le troisième but. La frappe et le but. Troisième but pour le Mazembe, superbe. Début de deuxième période par les joueurs proposés par les joueurs de Patrice Carteron. La victoire est dans la poche du tout-puissant Mazembe. C'est déjà la fête. Les 4e et 5e buts viendront couronner le large succès des poulains de Patrice Carteron. Il fallait le faire car le tout-puissant Mazembe possède un effectif tel que être éliminé en phase de poule, Patrice Carteron allait rendre le tablier. Qualifié, Mazembe jouera son match de demi-finale aller contre El Merreikh du Soudan. Le match aller est prévu pour le 25 septembre et se jouera au Soudan. Les Corbeaux retrouveront leur ex-entraîneur Diego Garzito. L'autre demi-finale mettra aux prises Al Hilal du Soudan à USM Alger. Eh bien, 3 clubs étaient à... Pendant ce temps, les Jeux africains se poursuivent sans désemparer à Brazzaville. La République du Congo n'a pas lésiné sur des moyens pour rendre agréable les séjours de plusieurs délégations africaines venues participer à ces Jeux. C'est ce que nous dit le ministre congolais des Sports. Il est au micro de Roch Boka. Je suis très heureux, la manière dont les choses se passent. Nous attendions 51 délégations. À ce jour, 50 délégations africaines sont arrivées. Nous attendons 8000 athlètes. À ce jour, nous sommes à près de 5500 athlètes qui sont déjà arrivés. Ceci s'expliquant par le fait qu'ils arrivent au fur et à mesure de la programmation des compétitions. Par exemple, l'athlétisme commence le 13 et donc jusqu'à ce jour il n'y a pas encore les délégations d'athlétisme, elles vont arriver au fur et à mesure. Il y a encore des compétitions qui arrivent, donc nous sommes partis pour attendre justement les athlètes, les effectifs que nous avions souhaités. Donc pour nous, on peut considérer que de ce point de vue, l'image du Congo a rassuré et toutes les délégations sont ici présentes. Nous pouvons que être heureux pour cela. Donc pour nous, les Jeux de Brazzaville sont les Jeux de Kinshasa, donc de ce point de vue, je confirme, nous sommes heureux que nos frères de Kinshasa, en effet, soient venus. Il y a beaucoup de journalistes qui sont arrivés, qui couvrent l'événement, qui se rendent compte par eux-mêmes de la convivialité des Brazzavillois vis-à-vis de tous les peuples, mais particulièrement vis-à-vis de nos frères de Kinshasa. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes éligibles pour organiser, seuls ou avec Kinshasa, pourquoi pas, de grandes compétitions internationales. Seuls nous pouvons aujourd'hui accueillir la CAN dans notre pays, dans la mesure où il faut 4 stades au minimum. Et je puis vous dire qu'en dehors de Brazzaville, tous les départements du Congo sont dotés d'infrastructures de ce type. Donc pour dire que nous sommes éligibles aux compétitions internationales. Nous sommes également aujourd'hui éligibles pour que nous puissions, grâce à ces infrastructures, servir de mise au vert. Et nous avons déjà maintenant les demandes de certains pays qui pensent qu'effectivement, ils peuvent venir ici, se mettre au vert pour préparer les grandes compétitions internationales. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retenez pour l'essentiel, les Africains d'ici et d'ailleurs ont compris encore une fois la nécessité de la création des États-Unis d'Afrique, une pensée qui gît dans la mémoire des scientifiques africains depuis des décennies. Le samedi 12 septembre 2015, ils se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour en discuter.
Après la prise de possession de leur nouveau bureau dans l'enceinte de l'immeuble du gouvernement, les ministres ont reçu la visite surprise du Premier ministre. Il était question pour les chefs de l'exécutif national de se rendre compte si ses collaborateurs se sont bien installés. En sport football, quart des finales de la 19e Ligue des champions d'Afrique, les tout-puissants Mazembe hier dans son entre des Kamalondo étaient sans pitié face aux Marocains des Moghreb d'Étoile. Ils ont été atomisés par les Corbeaux Louchois au finish 5 buts à brosse. Du coup, les protégés du président sponsor Moïse Katumbi s'offrent une place en demi-finale. Voilà, ce journal était coordonné des maîtres par Neftali et Boamoutala Osseni, Léontine Kazamali. Elle me charge de vous dire infiniment merci. À très vite sur les antennes de la RTG. Au patronage de la vice-primature, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, DKV Service organise la 2e édition de RDC Job Days. RDC Job Days, le premier salon de l'emploi en RDC. RDC Job Days, le cadre idéal qui réunit tous les acteurs du secteur de l'emploi pour promouvoir l'entrepreneuriat comme facteur de création d'emplois. Au programme, Job Datings, Job Interviews, formation pratique pour les entreprises et les particuliers, Corporate Presentation, Business and Career Success Story, stand d'entreprise, conférences et ateliers. Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant au www.rdcjob.org.